BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Et pour parler gestion collective, c'est Vincent Bezeau qui nous a rejoint. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Rédacteur en chef de SICAV Online, avec chaque mois un portrait dans ce monde de la gestion, avec un petit plus. Tiens, cette semaine, non pas un gérant, mais deux gérants. Oui, Didier Bouvigny et Philippe Chomel de Rothschild et compagnie Gestion. C'est pas possible de les séparer? On pouvait pas faire deux chroniques? Fallait vraiment qu'ils soient non, ensemble? Cédric, ils fonctionnent tous deux en binôme, mais leurs destins respectifs en tant que gérants sont liés depuis 2004, donc année qui les a vus se retrouver chez Rothschild et compagnie Gestion. D'ailleurs, pour l'anecdote, leur relation de travail est si étroite qu'il est déjà arrivé que l'un appelle l'autre en pensant appeler sa femme. Non, c'est pas vrai. Dur. D'où vient leur vocation boursière? Lors des problèmes de ménage. Eh bien, Didier Bouvigny raconte qu'il est venu à la bourse lorsqu'il étudiait l'économie à Dauphine. Il se disait que l'économie c'était bien, mais que ça ne servait pas à grand chose si on ne lui trouvait pas une application pratique. Et la bourse lui est apparue, je cite, comme un instrument de mesure de l'efficacité de la pensée économique. Chez Philippe Chomel, la fascination a été également d'ordre intellectuel. Le côté ludique de la bourse l'attirait, mais c'est la nécessité qui en a fait un boursier. Lorsqu'il était étudiant en école de commerce, il n'arrivait plus à payer le loyer du petit studio qu'il occupait, ça arrive. Il s'est mis à feuilleter la Cote des Fossés en quête d'une idée d'investissement. Son choix s'est finalement porté sur un bon de souscription Accor afin d'avoir le maximum d'effets de levier, puisqu'il avait peu d'argent à investir. L'expérience de son aveu même était déraisonnable, ça on peut le dire, mais elle fut heureuse et il a pu rester dans son studio. Du coup, il s'est dit que la bourse était un sujet à creuser et cet intérêt s'est mué en passion professionnelle. Bon, alors donc deux débuts, deux itinéraires qui se dessinent. Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les a rapprochés? En 96, Cédric, le marché ne jurait que par les valeurs de croissance qui restaient sur deux très belles années. Didier Bouvigny, qui était alors patron de la gestion action à l'UAP, s'est quelque peu marginalisé en défendant un repositionnement sur des valeurs plus industrielles et plus financières. En fait, il prêchait dans le désert. Pas tout à fait, puisqu'il y avait également un stratégiste d'ABN AMRO qui était sur la même longueur d'onde, et c'était Philippe Chomel. Comme ils se sentaient un petit peu seuls au monde, ils ont décidé de se rencontrer, et le mot est bien choisi, puisqu'ils vont baptiser un de leurs fonds comme ça, et puis ils ont découvert l'un et l'autre qu'ils avaient un peu le même biais dans la gestion. Ils étaient tous deux des contrariants et au fil du temps, ils se sont dit qu'ils apprécieraient de travailler ensemble, ce qui est chose faite depuis 2004 chez Rothschild. Contrariant, ça veut dire qu'ils essayent de pas faire comme tout le monde, c'est ça? Alors, ça veut dire surtout que selon eux, la clé de la performance, il y a quelques décennies, résidait dans l'accès privilégié à l'information. C'est grâce à de bonnes infos que vous dénichiez de bonnes idées et donc que vous aviez de bonnes perfs. Aujourd'hui, l'accès à l'information est beaucoup plus encadré et tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité. Donc, pour faire la différence, il faut être en mesure d'évaluer à quel moment le marché a tort et en profiter. Est-ce qu'il y a quelques exemples pour illustrer le propos? Absolument. Alors, en 2006... vous vous en souvenez, les marchés montent et les valeurs bancaires sont à la fête. Et ils ont le courage de dire à leurs clients qu'il faut se montrer prudent et même sortir des bancaires, car le niveau de rentabilité qu'elles ont atteint n'est pas durable. Ils ont donc accepté de sous-performer quelques mois avant que le marché ne leur donne raison, quitte à se faire enguirlander par leurs clients. Bon, ceux-ci, depuis, ont pu les remercier. Ils ont été aussi contrariants en 2008, fin 2008 et début 2009, ils ont eu la force d'âme, il faut bien le dire, d'acheter des actions et de tenir contre vents et marées avec un raisonnement simple. Le marché est en partie valorisé comme si nous allions revivre la dépression de 1929, donc le risque n'est plus très important. En revanche, si le marché se trompe et que ce n'est pas 29, le potentiel de gain est très très significatif. Une fois encore, c'était bien vu. Si on regarde en termes de performance, ça donne quoi? Parce qu'il y a des coûts comme ça, mais il faut lisser aussi tout ça sur la... Absolument. Les performances sont très bonnes. Leur fonds diversifié, Air Club, base sur 3 ans très nettement sa catégorie, avec une performance cumulée supérieure à 60%, quand ses concurrents ont généré en moyenne un gain de seulement 20%. Sur 5 ans, c'est pratiquement du 7% de rendement annualisé. On signalera aussi que Bouvigny et Chomel gèrent un fonds action Air Conviction Euro, avec lequel, là encore, ils battent leur catégorie. C'est, on va dire, la martingale, le fonds à avoir, ou alors il y a une typologie d'investisseurs à laquelle s'adresse finalement ce type de gestion? Et Cédric, vous le savez, il n'y a pas de martingale en bourse, sinon on serait
tous ailleurs. Alors, à quel type d'investisseurs ça s'adresse? Eh bien, à des investisseurs patients, tout d'abord, parce qu'il faut accepter que les gérants aient raison trop tôt. Donc, à des investisseurs prêts à s'engager au moins sur un cycle de 5 ans. Puis, à des investisseurs qui comprennent que le marché a toujours raison, sauf quand il a tort. Eh bien voilà, Didier Bouvigny, Philippe Chaumel, c'était nos deux géants de la gestion présentés, brossés par Vincent Bezeau pour SICAV Online. Merci Vincent. Et c'est tous les mois ce portrait des géants de la gestion sur BFM Business. Oui, puisqu'à travers les géants de la gestion, les meilleurs gérants, vous pouvez vous aussi trouver des inspirations pour choisir vos fonds de gestion. Le CAC 40 gagne en ce moment 0,15%, 4268 points. Restez avec nous dans un instant. Toute l'actualité en direct, ce sera le journal. À tout de suite sur BFM Business.